Comment la faire jouir si tu as un petit pénis? Je vais tout expliquer dans cette vidéo, tu vas voir, il y a pas mal de détails juste après ça. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors déjà, il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire jouir une fille. Il n'y a pas que par la pénétration avec ton sexe. Mais la première chose que j'ai notée, c'est que il faut voir la définition en fait d'un petit pénis. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils ont un petit pénis parce qu'ils se comparent aux autres. Ils se comparent aux acteurs porno. C'est surtout ça parce qu'ils ont l'habitude forcément de voir des films porno. Et le problème, c'est que les acteurs porno, ce n'est pas la vraie vie. Les acteurs porno, ils sont sélectionnés en tant qu'hommes de par leur grande taille de sexe. Parce que c'est visuel. Mais c'est pas parce que tu as un gros pénis que tu vas forcément la faire jouir. Mais on en revient à cette histoire d'acteurs porno. Il faut arrêter de te comparer à ces acteurs parce que le problème, c'est que il y a des hommes qui ont une taille complètement normale, voire même un petit peu plus grande que la normale, mais ils se comparent aux bites de 30 cm qu'ils voient sur des sites porno. Et forcément, à force de voir ça sur le long terme, eh bien, ils ont conclu que eux, ils ont un petit pénis, alors que pas du tout, ils sont dans la moyenne. Donc vraiment, arrête de te comparer à ça. Si tu le fais, c'est une habitude qu'il faut arrêter de faire parce que ça va te complexer et ça va t'empêcher d'avancer. Maintenant, comme je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas que la pénétration par le sexe. Tu peux la faire jouir déjà par le point G, que ce soit avec tes doigts, que ce soit aussi avec ton sexe, ok. Mais avec tes doigts, ça va être hyper puissant parce que tu vas pouvoir atteindre directement beaucoup plus facilement et stimuler beaucoup plus facilement le point G d'une fille parce que le point G, c'est, on va dire, moi j'aime pas dire que c'est un point, mais je vais dire que c'est une zone de plaisir qui se situe plutôt à l'entrée, mais en hauteur dans le vagin, donc tu vas avoir beaucoup plus de facilité à le stimuler avec tes doigts. Donc ça, c'est un bon signe. Il y a également le clitoris. Le clitoris, là pareil, tu peux le stimuler avec tes doigts, tu peux le stimuler avec ta langue, également ce qu'on appelle faire un cunnilingus, tu peux le stimuler là aussi avec ton sexe, ok, le caresser comme ça avec ton sexe, comme tu le fais avec tes doigts. Donc là, tu vois que tu peux déjà la faire jouir autre que la pénétration avec ton sexe. Tu peux la faire jouir avec les seins, ok, lui caresser les seins, lui masser les seins, lui lécher les seins. Tu peux la faire jouir cérébralement, ce qu'on appelle des préliminaires. Les préliminaires, ça va la préparer justement dans le fait de faire l'amour avec toi, mais ça fait partie évidemment de faire l'amour, mais c'est jouir de manière cérébrale. Les filles sont très cérébrales au lit et elles ont besoin d'une certaine quantité d'émotions pour jouir, beaucoup plus que nous les hommes, où on est davantage, alors j'aime pas dire mécanique, mais assez visuel, assez primitif, où voilà, une simple branlette peut nous faire éjaculer. Alors que les femmes, eh bien, elles ont besoin de stimulation cérébrale. Donc ça, tu vas pouvoir le faire avec les préliminaires, avec le jeu de séduction que tu vas pouvoir instaurer entre toi et elle. Tu verras que ça, c'est très, très, très puissant. C'est même autant puissant que la pénétration avec ton sexe. Pas de recette magique pour agrandir ton pénis, que ce soit des pompes à pénis, de la chirurgie. Moi, je ne suis pas médecin, honnêtement, et je ne te conseille pas de faire ça. Même si tu as un petit pénis et que tu es sûr que ton pénis il est bien petit et que tu ne te compares pas aux acteurs porno, comme je viens de te l'expliquer, tu peux la faire jouir de différentes manières. Donc, moi, je ne te conseillerais pas de prendre de risque de faire de la chirurgie ou d'acheter une pompe à pénis sur AliExpress parce que forcément,
tu risques d'en payer les conséquences déjà si les trucs que tu achètes ils sont de mauvaise qualité. La chirurgie, c'est quelque chose qui coûte assez cher tout de même. Et je ne pense pas honnêtement que ça en vaille vraiment la peine. Après, je peux te donner également des conseils pour mieux bander, pour bander plus dur, et là tu auras l'impression que ton pénis sera beaucoup plus gros. Là, il va falloir améliorer ta testo, parce que c'est avec une bonne quantité de testo qu'on arrive à bien bander. Donc comment on améliore sa testo? J'ai déjà fait des vidéos sur ça, mais en quelques points, mieux manger, améliorer ton alimentation, surtout la quantité de lipides, parce que c'est de là où va provenir la testo, donc des bons lipides évidemment, pas des pizzas et des kebabs, mais je sais pas moi, des œufs, des poissons gras comme le saumon, des sardines. Je suis pas nutritionniste, mais tous les bons lipides, tous les oméga 3, oméga 9 que tu vas pouvoir privilégier. Éviter les oméga 6, okay, c'est un rapport entre oméga 6 et oméga 3, mais ce n'est pas une chaîne de nutrition, donc on va éviter de parler de ça, mais améliorer ta quantité de lipides parce que c'est de là où va provenir ta testostérone. Si tu n'as pas assez de lipides dans le corps, dans le sang, tu risques de manquer de testostérone et tu risques forcément de bander beaucoup moins dur. Et là, après, tu vas dire, ah, j'ai un petit pénis, tatati, tatata. Donc, améliorer sa quantité de lipides, faire du sport, okay, une hygiène de vie assez saine, ne pas faire la fête tous les soirs, faire des nuits blanches 6 fois par semaine sur 7. Donc voilà, avoir une certaine quantité, avoir une hygiène de vie assez saine, comme ça au moins en tant qu'homme tu vas booster ta testostérone, là encore une fois de manière évidemment naturelle. Pour conclure cette vidéo, je tenais à te dire, à répéter ce que j'ai dit dans le début de la vidéo, c'est de ne pas se comparer aux autres, surtout aux acteurs porno, et de relativiser face à ça. Et d'appliquer tous les conseils que je t'ai donnés. Comme tu l'as vu dans cette vidéo, tu peux faire jouir une fille de plusieurs manières. Il n'y a pas que ton sexe qui compte pour la faire jouir. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à liker. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe, j'ai fait un programme 100% offert qui va t'expliquer tout ça, qui va te donner toutes les astuces nécessaires à mettre en place pour rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux voir tous les petits secrets que je te réserve dans ce programme. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut à toi!